j'ai mis Fedora, la vitrine technologique. C'est toujours d'actualité. C'est mon avis et c'est l'avis de beaucoup de personnes dans le monde Linux. Si on veut ce qui se fait de mieux, là, maintenant, il faut aller vers Fedora. On la nomme la vitrine technologique dans le sens où elle est au taquet. Elle intègre les toutes dernières technologies mises à jour qui existent dans le monde Linux. Et en fait, elle montre ce que Linux peut faire de mieux là, maintenant. Je vais juste revoir quelque chose. Qu'est-ce qui se dit là? C'est vrai que la plupart d'entre nous, moins compris, n'y pensent pas. Bonjour, c'est Chromiste, un locataire. Peux-tu préciser comment ouvrir le fichier sur ton Blogspot? Blogspot. Blogspot. Qu'est-ce que tu appelles Blogspot? D'où une utilisation plus intensive du forum, c'est nécessaire. BBL ne devrait être que complémentaire, à mon avis. Alors, donc c'est une vitrine technologique. Grâce à elle, vous allez pouvoir voir ce que le monde Linux fait de mieux. Elle a toujours été au taquet. 3 versions Workstation. Donc Workstation, c'est voilà, c'est votre ordinateur, c'est ce qu'il y a sur votre bureau. Version serveur, version cloud. Ok. Fedora est toujours libre pour que tout le monde puisse l'utiliser, le modifier et le distribuer. Il est construit et utilisé par des personnes à travers le monde qui travaillent ensemble au sein d'une communauté. Le projet Fedora. Donc page officielle. La communauté francophone Fedora. Ok. Ouais, j'étais distrait, je regardais. Alors. Le wiki. Le wiki Fedora. Ok. Tous ces liens-là, ils sont dans la description de la vidéo. Alors, nous avons Wikipédia. Voilà, on va s'attarder un peu sur l'histoire de Wikipédia. L'histoire de Fedora sur Wikipédia. Fedora, anciennement Fedora Core, c'est un système d'exploitation libre et une distribution GNU Linux comme communautaire développé par le projet Fedora et sponsorisé important par l'entreprise Red Hat, qui lui fournit des développeurs ainsi que des moyens financiers et logistiques. On m'a déjà demandé, ça veut dire quoi par exemple quand on dit que telle distribution va être connue officielle? Exemple, Ubuntu Mate qui a intégré le clan officiel d'Ubuntu. Ben, ça veut dire qu'elle va bénéficier de toute l'infrastructure que Ubuntu peut lui apporter. Donc déjà des développeurs, de l'aide, du matériel, les serveurs. Voilà, donc ça change énormément. Fedora est prompt à inclure des nouveautés et peut être considérée comme une vitrine technologique pour le monde du logiciel libre auquel elle contribue largement via les projets amont tels que le noyau Linux, Genome, Network Manager, etc. etc. Tous les 6 mois, une nouvelle version sort. Elle est maintenue 13 mois.
Ah, si on veut rester au taquet. L'histoire, le projet Fedora a débuté à la fin de 2003, lorsque Red Hat Linux a abandonné la commercialisation de ses produits pour le particulier. Red Hat a ainsi dirigé les utilisateurs faisant un usage professionnel de Red Hat Linux vers Red Hat Enterprise Linux Real, tandis que les utilisateurs en faisant un usage domestique ont été redirigés vers Fedora. Depuis, Real, comme vous voulez, est la seule distribution de Linux par laquelle Red Hat fournit une assistance officielle. Les différentes versions étant inspirées de celles de Fedora, plusieurs critiques ont été émises, dénonçant que les utilisateurs de Fedora se trouvaient en fait être des essayeurs. Avec la première sortie de Fedora, Red Hat a lancé une tendance qui a ensuite été suivie par plusieurs vendeurs de distribution Linux, celle de créer une distribution communautaire dont une distribution commerciale pourrait s'inspirer. Cette distribution servant le nom de la distribution vient du projet Fedora Linux. Logo. Popularité en février 2016, la distribution a été téléchargée 1,2 million de fois. Et Linus Torvalds, le créateur et dictateur bienveillant du noyau Linux, utilise Fedora. Fedora se situe parmi les 5 premières distributions de Linux dans le classement de popularité DistroWatch. Respect des libertés logicielles. La communauté de Fedora ne respecte pas la liberté perpétuelle du système d'exploitation et des logiciels qui l'accompagnent, ce qui est toutefois paradoxal puisque les termes d'utilisation de Fedora voient les libertés 0 et 2 de la définition du projet libre pour la Free Software Foundation. Fonctionnalité. Fedora a la réputation d'être à la pointe de l'innovation. Elle intègre rapidement les nouvelles technologies et travaille en étroite collaboration avec les communautés du logiciel libre. Depuis la version 21, Fedora est distribuée sous 3 formes différentes, Workstation, Server et Cloud. Fedora a un cycle de vie relativement court. La version X est maintenue 1 mois après la sortie de la version X+2. L'environnement de bureau, par défaut, Fedora est Genome et son interface par défaut est Genome Shell. D'autres environnements de bureau sont KDE, XFCE, LXDE, Mate, LXQT, Cinnamon, Sugar et Qlite sont disponibles et peuvent être installés via les spins. Fedora se sert du gestionnaire de paquets DNF et RPM et se met à niveau avec FeedUp. La sécurité est importante dans Fedora, c'est pourquoi la fonctionnalité Security Enhanced Linux qui implémente plusieurs règles de sécurité inclut un contrôle d'accès obligatoire. Installation, logiciel, gestionnaire de paquets, donc on l'a vu, un DNF RPM, sécurité, spins, similaire au Beans de Debian. Le projet Fedora distribue également des versions modifiées de Fedora appelées Spins ou Edition. Elles sont compilées avec un set spécifique de logiciels offrant des environnements de bureau alternatifs ou architecture, donc 3264. Il y a aussi ARM, Raspberry. Donc moi je vais vous présenter la 24. Voilà, allez on y va, c'est parti les loulous, on économise ses ressources, non on va pas couper ça parce que alors je perds le chat. Je pense qu'en Fedora, donc sur le disque, elle doit me prendre 5 gigas 100. Ouais, voilà la VM, c'est un petit test, hein. J'ai utilisé VMware, j'avais prévenu. C'est un petit test pour me refaire la main. Avant, je le connaissais bien, mais il y a déjà plusieurs versions de ça. Donc, je m'y remets un peu. Donc, on peut aller voir comment j'ai créé la VM. 2 Go de RAM. Processeur 1, mais 2 cœurs différents. Ok. Je virtualise le VTX, donc le Intel VTX, je virtualise la performance CPU, hard disk donc 25 Go, display, j'utilise l'accélération 3D de ma carte et j'ai attribué donc ce qui est recommandé 768 en méga en mémoire vidéo. C'est à peu près tout.
Donc on va passer... J'ai pas trop le temps, donc je vais aller vite parce que je vois que l'heure avance. Et alors j'ai un souci avec ma VM, je l'ai vu avant de venir. Je l'ai pas testé du tout, donc je l'ai installé il y a déjà il y a bien une semaine et demie. Là je l'ai démarré avant live et j'ai vu que j'avais un problème avec mon compte route, donc je sais pas me connecter en route. Donc ça, voilà, je vais pas pouvoir installer des softs et tout ça, enfin on va voir. On va voir. Peut-être mieux pour vous comme ça. Hein. Donc, Linux, Fedora 24, Workstation, environnement de bureau, Genome, Shell. On y va. Blabla. Normalement, je devrais... Voilà. Et on passe en mode exclusif. Et c'est parti. On se trouve sur le bureau de Fedora 24 Workstation Genome. Si je fais clic droit, j'ai quand même un petit menu contextuel qui va me permettre de modifier l'arrière-plan, paramètres d'affichage et paramètres. Eh ben on va directement... On va aller déjà voir les arrière-plans qui nous sont proposés. Ah, évidemment, ne venez pas me dire, s'il vous plaît, dis, qu'est-ce que tu me proposes, cette mouture de Fedora ou alors la C04 de Ubuntu. Faut rester cohérent. Ok, faut un peu plus de ressources ici. On parle de Fedora, de 1, et on parle de GNOME Shell. Ok. Voilà les arrière-plans. Bon, on peut voir ce qui sont proposés. Hein. Ah, il va falloir chaque fois... Ah ouais. Là, en fait, quand on voit la petite horloge, ça veut dire que ça change, c'est aléatoire. Oh, du rose! On peut mettre celui-là. Gnome. Enfin, je vais pas tous les faire. Oh, vous savez ce qu'on va mettre celui-là. Et en écran verrouillé, on va mettre celui-là aussi. Voilà! Évolue au cours de la journée, évolue au cours de la journée. Alors, soit je reviens en arrière et j'ai accès à tous les paramètres. C'est la même chose que si je fais clic droit. Paramètres. Ok. Et on a aussi clic droit, paramètres d'affichage. Donc on va faire clic droit, paramètres. Voilà le gestionnaire de paramètres de Fedora. Oui, visuellement c'est un peu plus austère. On a eu les arrière-plans, compte en ligne. Soit ajouter un compte en ligne, on clique sur... ben non, ajouter un compte en ligne. Alors, on peut ajouter Google, OneCloud, Facebook, Flickr, compte Microsoft, Pocket, Foursquare, Microsoft et Exchange. On peut s'amuser, hein, et on peut essayer. On peut essayer. On peut essayer. Je n'essaye jamais ça. C'est bien de proposer des comptes en ligne, mais il faut que
que ça fonctionne. J'allais dire pour l'utilisateur lambda. Non, celui qui va installer Fedora, c'est pas un utilisateur lambda. Je suis désolé, il faut arrêter avec cette connerie. Des utilisateurs lambda, c'est par exemple la majorité de mes clients. Si je n'avais pas le choix, parce qu'ils viennent me mettre sous le nez leur machine qui a 8 ou 10 ans, c'est voilà, on oublie. J'ai mes 3-4 distributions avec lesquelles je travaille tout le temps pour leur conditionnement. Bien souvent, c'est du XFCE. Bien souvent. Et même s'il y avait Fedora XFCE ou SIA, je ne sais plus, ce serait niet, parce que Fedora, l'OS est trop lourd. Est-ce que je vais avoir droit à la validation en 2 étapes? Ah. Pas normal déjà. Ce n'est déjà pas normal. Ah, c'est peut-être moi qui ai fait. Pardon, bah c'était normal. Alors, validation en 2 étapes. Donc nous allons faire Google Authenticator. Facebook. Et 0 1 1 1 1 1. Ok, utiliser pour photo et carte. Ben voilà, un compte en ligne demi et vous ajoutez ce que vous voulez. Je pourrais ajouter compte Microsoft par exemple. Bon, on peut tester. Allez, on teste. Tant qu'on y est. Alors. Oui. Merde. Je ne sais plus. Voilà. Ok. Confidentialité. Verrouillage de l'écran activé, service de localisation activé, utilisation historique activé, vider la corbeille fichier temporaire désactivé, signalement de problème automatique. Les notifs, bannière de notification, notification sur l'écran de verrouillage. Alors, qu'est-ce qui me présente des notifs? Eh ben, évolution, fichier, gestionnaire d'archives, horloge, logiciel, partage de bureau, rhythm box, signalement de problème, pays et langue. Ouh, la langue. France et Belgique, source d'entrée belge, belge variant. Ok. Quand on va utiliser la recherche ici, bon ben ça va rechercher dans quoi? Dans contact, document, fichier, calculatrice, caractère, horloge. On peut appeler les paramètres, hein. Emplacement, document, dossier personnel, image, musique, hébergement, vidéo, bureau. On peut ajouter des emplacements. Moi, voilà, je l'ai jamais installé sur aucune de mes machines. Une fois. J'ai installé Ubuntu version Genome et je l'aime bien. Franchement, j'aime bien Genome. Maintenant, c'est l'idéal si on a une dalle tactile. Hein. C'est l'idéal. Bluetooth, ça sert à rien, j'ai pas. Clavier, couleur, écran, énergie. L'écran noir après 5 minutes. Désactiver le Wi-Fi après 5 minutes aussi. Donc mobile à large bande. Désactiver les périphériques mobile large bande 3G, 4G, LTE, etc. Mise en veille automatique désactivée. Imprimante. Oh, allez, on va encore faire le petit test de l'imprimante.
Faut que j'attende ce qu'elle est en réseau via le port RJ45, c'est une vieille. On va déverrouiller. Ah, on va voir. Eh ben voilà. C'est bien ce que je dis. Eh ben voilà, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis, j'ai un souci. Tant pis. Et ça, je l'ai vu juste avant l'install. J'ai pas le temps d'aller bidouiller dans tout. Donc il y a beaucoup je vais avoir beaucoup de restrictions en fait. Réseau, donc filaire, serveur data, on peut ajouter un VPN. Ici c'est parce que j'ai pas activé mon adaptateur Wi-Fi, sinon il serait repris. Le son. Sortie, entrée, on voit que ça bouge, entrée. Effet sonore, application. Souris et pavé tactile. Bouton principal, gauche ou droit. Vitesse de la souris. Défilement naturel. On peut tester les paramètres. Tablette.com, accès universel, date et heure. Voilà. Détails. Vue d'ensemble, application par défaut. Firefox pour le gestionnaire web. Évolution pour les mails, évolution aussi pour le calendrier, Rhythmbox pour la musique, vidéo pour les vidéos et visionneur d'images pour les photos. Le partage, on peut... Voilà. Partage de fichiers personnels. Choisir un mot de passe. Attendez un peu. C'est bizarre ça. Non, je pense encore à mon mot de passe. Ça veut dire que la VM que j'ai mis en partage a un souci. Alors, il faudrait que je regarde. Les utilisateurs. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut peut-être faire. Hein, on peut utiliser par exemple... Qu'est-ce que j'ai fait moi? On va appeler le terminal. Voilà. Et nous allons faire un cat. Donc etc. Donc cat espace slash etc slash donc Red Hat release. Et on voit qu'on utilise Fedora la version 24.24. On peut utiliser aussi UNM espace-R. On peut voir alors qu'on utilise le noyau 4.5.5. Et si on veut connaître sa version de Genome, attention, Genome Shell, hein, espace double tiret version GNOME Shell 3.20.2. Ok. Alors, ça se présente comment? C'est du Genome, hein. Shell, un panel supérieur, juste ça, qui nous donne accès aux activités. Les activités reprennent la zone de recherche, la zone de raccourci, on peut appeler ça un doc de raccourci, qui donne lui accès à toutes les applis, et alors les espaces de travail gérés dynamiquement. Dynamiquement, ça veut dire que
Ne vous tracassez pas, vous en avez 2. Si vous avez un 3, il apparaîtra automatiquement. Si vous n'avez plus besoin, il sera supprimé automatiquement. On va voir ça après. Date et heure, voilà, qui donne accès à l'emplacement des notifs. Hein, calendrier. Alors, là où les sources d'entrée. Et alors ici, dernier appelé qui regroupe tout, tous les 3, donc réseau, son et tout ce qui est connexion, déconnexion. Donc on va s'intéresser aux activités. On va déjà voir que la zone de recherche, on n'est pas obligé de cliquer là. Donc touche Windows sur le clavier, voilà. Et vous faites juste terminal TER, c'est instantané. Firefox FIR, c'est instantané. Ça vole, comme on dit. Fichier FIC, c'est instantané. Texte, voilà. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Raccourci. Alors, c'est génial aussi. Moi, évolution, je n'ai pas besoin. Clic droit. Alors, chaque raccourci apporte son lot personnel d'options via le menu contextuel qui apparaît via le clic droit. Clic droit sur Firefox, on aura ouvrir une nouvelle fenêtre en mode privé. Attendez, j'ai encore un souci ici. Voilà. Donc, si je fais clic droit, on a vu. Donc, éditer, enlever les favoris, afficher les détails. Clic droit ici, ben, ce sera d'autres options. Nouvelle fenêtre, rédaction d'un message, contact, agenda, courriel, mémo, tâche. D'autres options encore, et d'autres options, et d'autres options. Alors, on peut gérer tout ça. Logiciel, je vais laisser, fichier, je vais laisser Shotwell pour les photos. J'enlève des favoris. Je pense que je peux peut-être faire ça. Non, donc c'est clic. Ah merde, il va se mettre en route. Voilà. Donc, clic droit. Enlever des favoris. Enlever des favoris. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant. On va garder la notif. Évolution était supprimer les favoris. Donc maintenant, si je vais dans mes notifs. Ah ouais, non. Ok, pas là. Donc ce qu'on va faire terminal. Clic droit. Ajouter aux favoris. Et on peut voir. Alors je peux les arranger. Clic gauche maintenu. Et je déplace comme je veux. D'accord? Voilà. Et plus vous en mettez. Alors on va faire appel aux applis. Voilà. Voilà mes applications. Toutes et fréquemment utilisées. Toutes. Bon, on va s'amuser à mettre tout plein dans le favori. Vous allez voir. Clic droit, ajouter aux favoris. Ajoute aux favoris. Il n'y a pas grand chose dans Fedora, mais c'est pas mal parce que voilà, on part de zéro quasi, on installe. Lui par contre j'ai besoin de lui. Vous savez bien ce que je vais faire, ceux qui ont l'habitude de... Ah non, je ne peux pas ici. Ok, là je ne peux pas. Donc, et on va regarder mes favoris. Regardez. Donc eh ben on gère comme on a fait. Hein. Donc on va faire paramètres. Texte, calculette. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Touche Windows, je vais lancer le terminal. Touche Windows, j'ai un aperçu de ce qui est ouvert sur mon espace actuel. Et on peut le voir. Alors, on va continuer. Calculette.
fichier. Vous voyez? Alors double-clic. Vous voyez? J'ai quand même le snap gauche. Et droit. Et au-dessus, ça maximise. Moi, j'aurais mis snap supérieur mais milieu de l'écran. Pourquoi? Parce que maximiser, c'est double fonction avec double clic. Et en bas, il n'y a rien. Alors, pour avoir accès aux options, remarquez, on n'a pas accès aux options. Alors, n'est répertorié dans le panel, dans la zone des tâches, dans le bouton des tâches, que la fenêtre active. Là, c'est le fichier qui est actif. Voilà. Si je clique, c'est terminal qui devient actif. Si je clique sur la calculatrice, c'est la calculatrice. Cette zone-ci ne répertorie pas tout ce qui est ouvert. Alors, voilà. Là, j'ai accès aux préférences de la calculatrice. Aide, à propos, quitter. Si je vais là, j'ai accès au terminal, j'ai accès aux préférences. Vous voyez, du terminal. Et si je clique sur fichier, j'ai accès aux préférences. Pensez-y. Aux préférences et aux options. D'accord? Alors maintenant, hop là! À partir de là, j'ai une belle vue d'ensemble. Et là, je peux gérer. Je peux dire, bon, le terminal, il va rester là. Par contre, lui, fichier va aller là. Regardez bien. Hop! Espace de travail dynamique, le troisième apparaît. Voilà. Et c'est ainsi qu'on gère tout ce qu'on veut. Si je veux tout rassembler, regardez, hop, je rassemble tout. Voilà. Ok les amis, eh ben tant mieux alors. On va aller faire un tour dans logiciel. Bienvenue dans logiciel, allons faire nos courses. Tout installé, voilà ce qui est installé. Hein? Donc c'est génial, hein? En un clic vous supprimez ce que vous voulez. Tiens, j'y pense, je vois carte génome. On va aller tester carte génome. Ah! Oh, mais il faut qu'une mise à jour, attention. Oups. Ouais, il y a un petit souci. Voilà, tout ça c'est ce qui est installé. Et mise à jour, ça m'étonnerait. Il doit y en avoir un paquet. On les fera peut-être après. Oui, je vois dans le chat taper 2 fois Hotmail. J'ai peut-être tapé 2 fois Hotmail. Ah bah ça se peut. Tantôt quand j'ai utilisé les comptes en ligne. Ça se peut. Bon, hein, bon, tout. Alors. Oui, je vous dis ça. J'ai été chez un client. Enfin, pour un client, j'ai fait le test. Il avait, écoutez-moi bien, une dizaine de comptes d'adresses mail chez des fournisseurs différents, essentiellement chez Outlook et chez Google. Et en totalité, il va avoir 750 000 mails à rapatrier. J'ai testé Outlook 2013, Outlook 2016, Windows Live Mail version 2012 et Thunderbird, le grand vainqueur. Attention, que c'est Thunderbird, haut la main. Grand vainqueur au niveau facilité de création de compte. Il détecte directement quelle est votre adresse mail, que ce soit du Outlook, du Gmail, du Yahoo, tout ça. Les paramètres qu'il utilise sont bons. Et alors, la facilité du rapatriement des mails, même avec 750 000 mails, c'est facile pour lui. Incroyable. Donc moi c'est celui que je recommande à mes clients, c'est Thunderbird. Bon, mise à jour quoi. Bon ben hein, on y va. Ah ben, en parlant de Thunderbird, pourquoi pas. On peut agrandir, voilà.
Version 45, donc on peut voir le site web historique. Donc sinon, si je clique, hop, il va lancer Firefox, qui est le navigateur. Voilà, il le lance par défaut. Et ouais, voilà, c'est bon. Et Firefox est en version 47. Ok. Les extensions sélectionnées vont être installées avec l'application. Enigmail, HTTPS, Everywhere. Non, eh ben, installe-le-moi. Ah bah oui, hein. Mais voilà mon souci, merde. Oh, c'est pas vrai. Je me rappelle. Merde, il y a eu un souci, c'est pas possible. Tant pis, je ferai pas. Désolé. Je serai pas et paramètres du compte, mais je pourrais pas. Mais ouais. Ah. Pardon, Linux. Oh, ah ben je l'ai. Ah bah merde, ah bah désolé, je l'ai. Ok. Bon, on peut recommencer et c'est super, tant mieux pour moi. Allez, on y va les loulous. Oh les loulous, merde pas ça. Thunderbird. Installé. Oui, je me rappelle, je pouvais pas mettre dans le nom utilisateur route les mêmes termes utilisés que dans mon mot de passe user normal. Ok, d'accord. Bon, on va attendre, hein. Chromium. Voilà. Chromium BSU. Non. Ok, Chromium n'en fait pas partie. Par contre, Media Info, c'est pas mal. Donc maintenant, je suppose que si je fais ça et que je fais Thunderbird, ok, c'est bon. Voilà, Thunderbird. Maintenant, vous le personnalisez comme vous voulez. Hein. Media Info. Super.
Donc on a vu que tout fonctionnait. Maintenant on va aller faire un tour dans ce qu'il propose quand même. Sélection de la distribution, application de bureau recommandée, catégorie, on va aller voir en audio. Donc nous avons, ça c'est ce qui est mis en avant. Amarok est mis en avant, Audacity. On peut tester. Hein. Audacity, Banshee, Brasero. Je teste voir si tout fonctionne bien. Attendez, je vais voir ce qui... Et tu installes quoi? Non, rien, j'allais voir le chat. Déjà voir ce qui est installé. Nous avons Audacity. Ok, super. C'est donc celui que j'utilise pour rectifier le son dans mes vidéos. Donc Audacity qui nous propose sa version 2.1.2. Alors, audio, on avait vu Brasero. Donc pour ce qui est gravure CD DVD. Bah jusque maintenant tout se passe bien. Hein. Enfin, tout se passe bien, je pense qu'il y a... Il faut pas lui en demander trop apparemment. Parce que je vois que pendant qu'il s'est installé, donc ça doit être Brasero. Brasero. Ok. En version 3.12.1. Maintenant là, ah, il y a beaucoup de franglais. Ouais. Maintenant je vous dis, j'ai rien personnalisé, donc j'ai même pas, voilà, je ne sais même pas que les temps franglais, j'ai pas eu le temps d'y regarder. En bureau, il propose quoi? Donc ça, c'est ce qui est en avant. Ah, ça marche. Ok. Donc si je retourne dans audio, enregistreur, ok. Cheesy, gravure, Brasero, K3B, lecteur. Kotlibet que Frédéric Buzzy aime bien. Musique de Banshee, il y a rock, radio amateur, Free DV, récepteur, séquenceur, édition, donc on a mis Audacity, Media Info, autre. Ok, en internet, Gnome Web, Jerry, mon petit client mail que j'aime bien. Voilà, celui qui a une boîte mail à gérer, sans trop de mails, c'est chouette aussi. Un client léger. Thunderbird un ami, Pigeon, mon petit chouchou transmission. Installer, donc on a Jerry. Voilà. Transmission. Alors on m'a demandé l'autre fois, 10 Windows, vous utilisez quel client torrent? Bah transmission, mais j'utilise la version Qt, la version 2.84 en Qt et en 64 bits, et vous n'aurez pas de
souci, transmission 2.92. Donc allez, je vais encore leur montrer. On démarre Firefox. Tout simplement, on tape hein. Blocklist transmission, c'est tout. On prend le premier lien, quelle est la meilleure liste de blocage pour transmission, et on utilise celui-là parce que pour moi c'est le meilleur lien et il est mis à jour régulièrement. C'est un lien en GZ, donc la décompression va se faire hein. Confidentialité, activer la liste d'exécution, on colle le lien, donc le lien GZ, on active la mise à jour automatique et on demande les mises à jour. Et normalement, il y a un petit bug parfois, il n'arrive qu'à rapatrier 100 000 règles, mais sinon c'est plus de 300 000 règles, mais ne vous tracassez pas, la prochaine mise à jour, voilà, 331 000 règles. Dernièrement, il y en avait 310 000, enfin dernièrement, déjà un petit temps. Ok. On va tester Firefox, tiens. On va aller voir si Blabla est en direct. Ah, apparemment il est en direct, ce cochon là. Et... ah ben voilà. Ouh, H264, MSH264. D'accord. Il y a... Allez. Tu devrais pourtant. Oui, voilà. Bon. On continue à faire un petit tour dans notre Logitech. J'étais où moi? Internet. Alors. Accès distance. Ah oui, attendez, je regarde si c'est par Remina. Ah, je l'ai jamais utilisé, si. Non. Donc je ne saurais pas vous en parler. Moi j'utilise Remina ou KDE, je ne sais plus quoi, j'ai oublié. XChat, donc client IRC. Courriel, donc on a vu Jerry, Thunderbird, Gnome Gmail, ah tiens. Ah. On va essayer ça. Allez mon coco. Petit souci. Mais bon, j'ai fait aucune mise à jour, mais en même temps c'est bizarre, il m'en propose pas. Camel. Discussion. Messager instantané. Empathie. Facebook. Bah allez, j'ai envie d'essayer moi. Ouais, bon en fait ça lance, voilà, ça lance.
juste une fenêtre. Une fenêtre du navigateur par défaut, ou une instance web du moins. Ok. Ça a l'air, voilà, c'est juste une petite instance web. Ok. Juste une instance pour Facebook, pourquoi pas. Un peu comme ça me fait penser, regardez Facebook, Google+, Telegram, Twitter, on a vu Gmail, ça me fait penser à Peppermint OS, la distribution basée sur le cloud. Bon, en fait, Fedora fait beaucoup le même. Ouais. Nous avons Midori, Kabzilla, Tor, tiens, j'ai envie d'essayer Midori. Tu installes quoi pour le client? Salut tout le monde, GTX Transmission demande pas mal non plus. Oui, c'est vrai que c'est pas mal non plus. Ouais. Ouais, c'est bien. Gérer transmission aussi à distance, c'est chouette. Voilà, Midori. Voilà, ok. Paramètres. L'intégration est pas très bonne, hein. Mais bon. On va arrêter là. Vous voyez, il y a quand même pas mal de soft. Ah, la Logitech est beaucoup plus pauvre. Mais bon, la Logitech, hein, je parle. On peut toujours passer par le terminal et installer ce qu'on veut. Maintenant, il y a quelque chose que je voulais voir. Voilà. Attendez. Je regarde si tout ce que j'ai installé... Photo, attendez. Voilà les notifs, ok. Ce que je voulais voir, attendez. Book, fichier... Voilà, c'est ça que je cherchais.
C'est l'outil de personnalisation de Genome. KDE par défaut KDE. Fedora par défaut ne l'installe pas. Et c'est celui que je cherchais. Parce que maintenant, voilà, Genome par défaut, Shell, on ne sait rien faire. C'est un peu comme Unity. Hein? Bah, il existe Ubuntu TweakTool ou Unity TweakTool, je ne sais plus. Bah, ici, il existe Genome TweakTool. Ici, traduit par outil de personnalisation Genome. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez rien faire du tout. Et vous allez voir, on va tester quelques bazars, comme on dit. On va tester des bazars. C'est quoi un bazar? Un bordel, oui, ça pourrait aussi. Ouais. Allez, on le lance. Voyez, donc j'ai effectué la recherche par ici. Hein. Donc la zone de recherche, on l'a vu. Hein. La zone de recherche va rechercher dans contact, documents, fichiers, calculatrice, horloge et logiciel. Hein? D'accord? Donc, vous pouvez utiliser votre zone de recherche pour installer un logiciel. Ok? Je sais pas, on va faire Twitter. Voilà. Donc là, il va démarrer le logiciel. Hop, Twitter installé. Vous voyez? Allez, on y va. Apparence. Thème sombre global. Il faudrait peut-être redémarrer. Ou du moins se déconnecter. Alors, on va voir. Vous pouvez démarrer Genome classique. Ok. On va l'ajouter aux favoris. Voilà, et on va le mettre là. Voilà, thème sombre global, mais alors, je veux bien thème sombre global, mais, ah voilà, ok, c'est quand même déjà plus beau, donc ce qu'on va faire modifier l'arrière-plan, et on va aller chercher, voilà, là il commence déjà à avoir un peu plus de gueule. Application au démarrage. Je peux ajouter une application qui démarrera directement. Bon, on peut faire le test. Tiens. Ouais, moi j'aime bien tester, voir si tout fonctionne. Ça. Allez, admettons, moi je veux que mon Firefox il démarre directement. Et je veux également que, parce que j'utilise beaucoup fichiers, je veux qu'il démarre directement. On verra bien. Barre. Oh bah, non, mais non, pourquoi on verra bien? Mais non. Mais non. On va fermer la session. Fichier et Firefox. Magnifique. Magnifique, vous connaissez Cordula là, celle qui présente je sais plus quoi là. Magnifique, magnifique. Les princes du, je sais pas, les princes du shopping ou je sais plus quoi. Alors, ici, on est ici. Non, on est où? Non, pardon, barre supérieure, oui, afficher menu des applications. Oh, j'ai plus le menu des applications. Là, je l'ai. On peut afficher la date. Voilà, regardez, je l'enlève, je la mets. On peut afficher les secondes. On peut afficher le numéro des semaines dans le calendrier. Qui a pas. Voilà, voilà. Et j'ai les numéros des petites semaines. Bureau. Ah, icône sur le bureau. Parce que si vous avez remarqué, quand je fais clic droit, à part mon petit menu contextuel qui va me renvoyer vers les arrière-plans, les paramètres globaux, d'affichage, les paramètres globaux, rien d'autre. Mais là,
C'est parti. Alors je veux pas les dossiers perso, je veux pas la corbeille, je veux pas les volumes montés. Ça c'est rien, c'est moi qui avais mis, donc on va faire, hop là. Voilà, j'avais installé les tools VMware. Donc à partir de là c'est cool, mon menu il change, mais il faut que je choisisse. Soit je veux ce menu là, ou alors je veux ce menu là. Moi je préfère ceci. On va créer et on va l'appeler blabla. Voilà. Clic droit, ah ben là j'ai un menu contextuel classique, donc sur un répertoire. Ok. On peut redimensionner l'icône, c'est toujours chouette. C'est chouette surtout avec les photos. Hein. Voilà. Pardon, je me trompe. Regardez, dans fichier, donc. Par contre, voilà, on ne peut pas créer un fichier texte. Ça, c'est dommage. Clic droit, restaurer la taille normale, on met à la corbeille. Arrière-plan mode zoom, écran de voyage mode zoom. Alors clavier souris. Montrez toutes les sources de saisie. Non. Thème de touche. Basculer de la vue d'ensemble au bureau. Logo gauche. Montrer l'emplacement du pointeur. Faut que je fasse CTRL. Imaginons vous avez un écran de 4284 pouces. Vous savez pas où est votre pointeur. Ah, il est là. Coller avec un clic milieu. Ah. Donc, attendez. Nouveau dossier. BBL. Clic droit, copier. Donc. Attends, c'est ça. Coller avec clic du milieu. Hop. Marche pas trop. Espace de travail, dynamique ou statique? Si vous voulez du statique, ben voilà, vous aurez 4 espaces de travail statiques. Donc admettons ici, ben, je pourrais en mettre avec la résolution que j'ai, allez, 2 de plus. Ouais, voilà. Mais moi, je préfère du... J'étais trop vite. Du dynamique. Alors, espace de travail sur l'écran principal uniquement? Oui. Extension. Ah, ben c'est là qu'on va s'amuser. On n'utilise aucune extension par défaut dans GNOME Shell. Mais par exemple, je vais installer la fameuse fonction, donc... voir que ça marche. Voilà. Et si je fais ça? Ah voilà. Vignette et icône d'application. Attendez, il faut tester. Il faut tester. Terminal. Fichier. Ok. Et alors là, si je fais ça, n'afficher les fenêtres. Ah voilà, il faut que je fasse ça. Voilà. Donc si je vais là, il bascule. Ok. Nickel.
Application menu. Regardez. Application menu. D'accord. Background logo. Parfois, faut peut-être se déconnecter. Pouvoir lancer plusieurs instances. Mais voilà, il faut peut-être parfois un new instance clicking dash. Voilà, mais il faudrait. Oui, ça tourne, mais il lance pas de nouvelle instance. Mais à mon avis, voilà, parfois il faut se déconnecter, se reconnecter. Vous essayerez. Hop. Alors. Placer. Enfin, dans le panel supérieur, voir les emplacements. Voilà. Ah, bah voilà, c'est pas mal aussi. Et là, vous basculez d'une à l'autre. Mais alors, vous n'avez pas... Ok, attendez. C'est différent, attendez, je teste. Hein. Parce que là... Ah. Là, il me donne accès aux préférences, nouvelles fenêtres et tout. Que là... Non. C'est juste pour minimiser et restaurer. D'accord. On a un catalogue d'extensions. Ouais, il détecte pas ma version, la version de Genome que j'utilise. Système moniteur. Donc il y a moyen de... Voilà, ça c'est toutes les extensions installées sur ma version GNOME Shell. Donc amusez-vous, c'est un peu comme dans Cinnamon là, où on a accès à un beau petit catalogue. Les fenêtres, boîte de dialogue modal attachée. Ah oui, ça peut être pas mal. Genre... Pourtant, il n'est pas attaché. Attendez.
Normalement, ça devrait suivre. Si on fait ça... Voilà, c'était un bug. Donc la fenêtre que j'ai appelée à propos, ben, suit la fenêtre principale. Oui. Faire passer les fenêtres au premier plan automatiquement. Non. Redimensionner via le clic secondaire. Ah ouais, mais... Tout axe des fenêtres. Super. Action de la barre de titre, double clic, maximiser. Ah. Donc on va faire toggle maximise, clic du milieu, je sais pas moi, mettez ce que vous voulez, clic secondaire, menu, bouton de la barre de titre. Ah, voilà, ceux qui seraient perdus. Alors ce qu'on peut faire, c'est... Voilà, comme ça. Police. Police, police, saisie. Énergie. Lors de l'appui sur le bouton d'alimentation. Suspend. Quand l'écran de l'ordinateur portable est rabattu. Voilà. Il y a moyen de faire quelques chouettes trucs. Hein. D'ailleurs, attendez. On peut faire ça. 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 Voilà. Alors j'ai toujours accès, mais via la touche Windows alors. Non, mais ce qu'on va faire, on va faire ceci. Je vais me déconnecter. Non, je vais redémarrer, c'est mieux. Voilà. On va lancer le moniteur système, mais intégré, hein. Et on va voir ce que ça donne. Et on arrêtera là, parce que je suis déjà en retard, les amis. J'espère que le live vous aura plu déjà. Tu n'as plus ton FTP de Honey Computer. Non, je n'ai plus le FTP de Honey Computer. Voilà. Voilà. Alors, on fait... Ah ouais, je vous montre quand même, allez. On peut démarrer Genome classique. Donc c'est la version classique. Pas Shell. Pas 3D.
Voilà. Ah, il faut aimer, hein. Il faut aimer, et déjà... déjà, ça n'ira pas à mon petit moniteur système, puisque j'ai demandé que des applications... Voilà. Des applications démarrent. Et voilà, c'est là. Donc bien rechangé, génome. Et évidemment. Voilà. Voilà. On demande de le moniteur système. On va même aller dans préférences, regarder si c'est bien réglé. Processus 3, 1, 5, c'est magnifique. Nous sommes à 786 mégas. Et oui les amis. D'ailleurs ça me semble... attendez. J'ai envie de bien faire les choses. Attendez. On va supprimer un... Ok, ben non, évidemment, c'est de ma faute. Et merde. En fait, il ne restaure pas les paramètres, il va les modifier, mais c'est modifié donc dans les fichiers de conf, et c'est pas parce qu'on supprime que... c'est pas parce qu'on le supprime que qu'il va remettre nos fichiers de configuration en ordre. Hein. Il faut pas rêver. Donc ce qu'on va faire, on va juste enlever, voilà, hop, 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 hop et hop. Voilà.
pense qu'on est bon. Maintenant, on peut y aller. Ah, je suis maniaque, hein. Je préfère redémarrer pour voir réellement les ressources qui vont être utilisées. Évidemment, évidemment, évidemment. Donc directement, on va faire ceci. Voilà. Voilà. C'est Fedora. Hein. On voit que... Parce que j'attribue toujours les mêmes ressources à mes VM. On voit que là, on est à du 7,5-8 au niveau de l'utilisation des deux cœurs, donc du processeur. D'habitude, les distributions que je teste, ben, on ne bouge pas. Et au niveau de la RAM, 769. Voilà, c'est léger. On pourrait comparer GNOME Shell sur Fedora, ou Fedora Workstation 24, tout simplement. On pourrait comparer un Windows 7, hein, architecture 32, sur une machine avec peu de RAM, voilà, 2 Go. Ça mange la même chose. Mais je préfère GNOME Shell sous Fedora Workstation 24. Voilà, j'espère que ce live vous aura plu. Moi je vous dis bye bye et à une prochaine.